Bienvenue dans votre petit Mhm. moment psycho de la semaine. Aujourd'hui, on va vous parler d'hystérie. Un sujet, un mot assez lourd de sens, je crois. Quand même. Donc, préparez votre café, votre petit drink, on commence ça. Ce que je connaissais de l'hystérie à la base, je savais que c'était comme une insulte. C'était une insulte. Je savais qu'il y avait une association avec la psychologie, parce qu'on en parle, veux pas, dans nos cours. Puis tu sais que c'était vraiment lié à la femme. Tu sais, on va pas dire un gars est hystérique, là. En tout cas, Non, ça, c'est vraiment un mot jamais, non. attribué. Comme Mhm. pour les femmes, qu'on utilise en fait sur les femmes. Mais tu sais, plus que ça, Non plus. j'en avais jamais entendu parler en fait. Mais moi, c'est dans des cours, hein, dont tu parlais, C'est j'avais ça, fait un fait que, travail là-dessus au cégep, ça fait vraiment longtemps. Mais on s'est mis vraiment à se renseigner sur l'historique. C'est ce qu'on va parler aussi aujourd'hui, dans le fond. C'est vraiment l'historique du mot, la signification de celui-ci, tout, en fait, tout l'environnement qui entoure sa mise en place, on peut dire. mhm. Pourquoi? Ce n'est pas nécessairement un beau mot à On utiliser. ne dit pas ce mot-là. Spoiler alert. C'est, C'est non. disons, Mais c'est lourd de sens, disons. très lourd de sens, ça a une grosse historique quand même. Puis justement, Mhm. avec ce qu'on va vous montrer, vous allez comprendre. Donc, en fait, c'est toi qui as amené le sujet sur la table? Oui, Bien. justement, pourquoi je t'en ai parlé, c'est parce que j'en ai. En fait, c'est avec ma mère. On a Ouais. discuté de ça. On, on s'est rendu compte qu'il y avait certains termes qu'on utilisait beaucoup plus envers les femmes qu'on Hmm. n'utilisait pas envers les hommes, dont hystérie, C'est ça, ouais. dont, bon, on taquinait un peu le mot cougar ou. Ouais. Bref, on va passer outre, mais ce genre de sujet qui fait que justement c'est encore actuel aujourd'hui, Mhm. c'est touchant, c'est frustrant même là. C'est ça qu'on a encore notre petite teinte féministe, mais faut pas le voir d'un côté pessimiste, vraiment pas là. C'est vraiment juste de dire qu'il y a une différence entre hommes et femmes sur les thèmes utilisés. Mhm. Donc hystérie, c'est pourquoi faut mieux éviter de l'utiliser aujourd'hui. Mais c'est important aussi, tu sais, de se rendre compte justement que ces termes-là sont présents là, Oui, pour justement pouvoir éviter de les dire, puis d'ajuster aussi notre vocabulaire de sorte que tu sais, ça soit plus adaptatif en ouais, 2024. ouais. Ok, donc partons du début. Si on prend l'étymologie du mot, ça vient du grec. En grec, on dit hystéra. Et hystéra, ça veut dire quoi? Ça veut dire utérus. Le lien est pas dur à faire. Non, c'est ça. Donc, on sait vraiment directement où est-ce qu'on s'enligne. Donc, c'est dirigé vers les femmes, déjà à la base. Puis dans le fond, on disait qu'une personne qui était hystérique, c'était une femme qui avait des comportements un peu étranges. Par comportement étrange, c'était vraiment, vraiment vague, là. Genre, ça pouvait être juste quelqu'un qui avait une personnalité un peu plus rebelle ou En fait, tout ce qui était même, dérangeant à cette c'est ça. époque-là, c'était dans le même package. Ma foi, quand on s'exprime trop par le corps, on est hystérique. On est appelé hystérique. Je pouvais plus respirer, je commençais à avoir les dents qui claquaient. Cette patiente, après un accident, a fait des crises de tremblement. Elle n'a aucune lésion corporelle. Ces crises involontaires se déclenchent toujours devant témoin. C'est pour elle une façon de dire quelque chose à quelqu'un. Mais contrairement aux apparences, nous a dit le docteur Chertok, elle ne souffre pas. Ouais, puis c'était de l'hystérie, puis c'était à cause de la femme. Puis en fait, ce qu'il disait, c'est que l'utérus bougeait partout dans le corps. Donc on disait littéralement que le problème de la femme, c'était son corps, c'était son Mais utérus. oui. Puis c'était une façon, tu sais, vraiment facile de juste faire, ben, tu sais, toi, t'as telle maladie, puis
Puis, tu sais, ça empêche un peu vraiment comme s'attarder à ce que la La personne a. problématique, Puis, là. donc, tu sais, c'est juste une excuse à mettre, tu sais, sur quelqu'un, une étiquette, là, sans vouloir comme, vraiment comprendre. Tu sais, on faisait pas d'études nécessairement là-dessus. Ça a été Mais pas surtout très à cette long. époque-là. Non, non, c'est ça. C'est sûr qu'on parle de l'Antiquité, mais là, après, si on monte dans le temps, C'est ça, c'est on ça. voit quand même à un certain moment de l'époque, je pourrais pas dire quand, mais il y a eu comme une évolution dans la conception de la maladie. Tu sais, comme justement, là, l'époque qu'on parle, c'est très relié physique. On parle pas de l'esprit. Non, puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, là, on Ben, va en parler un peu quand on mettait, tu sais, les femmes dans des hôpitaux psychiatriques, ou, tu sais, avec Freud aussi qui est arrivé pour essayer de traiter Oui. cette maladie-là. Donc, je comprends comme l'idée du changement, comme plus dans l'approche qu'on avait, mais, tu sais, ce que je trouve un peu plate, c'est que c'est encore, on mettait tout dans le même panier, puis c'était Mais oui. pas, tu sais, adapté, puis ça faisait que, ben, puis c'était direct, c'était les femmes, tu sais, Mais oui, c'était c'était encore, même directement. si on voulait traiter, c'était comme la maladie de la femme, là, puis là, ça, c'est ça qui est comme un peu dérangeant. Puis même, fun fact, tu sais, c'est mon chum qui m'a dit ça, c'est que, parce que lui était en littérature et tout, là, fait que, il a lu plein d'affaires, puis comme il disait que justement, c'est une des raisons pourquoi qui empêchait les femmes d'aller dans les trains, de conduire et tout. C'est que si tu conduisais ou t'allais dans un train, comme ton utérus allait bouger, donc t'allais devenir comme hystérique. Fait que, tu sais, c'est une manière vraiment de contrôler la femme et de faire comme, ben non, toi, tu dois vraiment comme rester juste à la maison. Parce que si si tu t'en vas dans une auto, ton utérus va tourner partout et puis, ben, tu vas être malade. Tu sais, fait que c'est. Je la connaissais pas du tout, celle-là. Ouais. C'est ça, ça a quand pas il m'a de dit ça, sens. je parlais dès qu'on allait justement parler Mais oui. d'hystérie, puis il m'a dit, j'étais comme, oh my, c'est pire que ce que je pensais. C'est pire. Parce que si on revient avec bon. l'époque, dans le fond, Ouais. autour des années 1800, là, on l'associe, en fait, simplement dans l'histoire, on va vraiment associer l'hystérie avec l'asile psychiatrique, en fait, qui est très populaire, la Salpêtrière à Paris. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet hôpital, justement, il y avait, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, ben, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est dérangeant pour la société était envoyé à cet endroit-là, notamment les femmes qui, justement, étaient considérées comme hystériques. Parce qu'il faut comprendre que s'il faisait de l'épilepsie, s'il tombait évanoui, ou bref, peu importe réaction X, il était envoyé là, et il se faisait traiter. C'est juste, c'est à la seconde où tu sortais un petit peu de la norme. Exactement. C'était comme dérangeant. Donc après, justement, là, toute cette époque sur le corps de la femme, l'utérus qui s'envole partout, les voitures qu'on n'a pas accès, c'est fou, pareil. C'est ça, tu sais, c'est comme... la conception était vraiment, là, complètement mais c'est à ces moments, quand tu apprends un peu, justement, l'histoire, tu sais, je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui aime l'histoire, mais tu sais, c'est là que tu comprends vraiment à quel point on était loin, là. Puis que, tu sais, l'évolution sur comme... Là, on va faire un petit point féminisme, mais l'évolution sur comme la pensée de ce que c'est la femme et comment qu'on devrait être, et juste sur la maladie mentale aussi, oh là, my c'est God, fou comment ça a évolué, là. C'est ça. Là, on n'est vraiment pas rendu au point où est-ce qu'on voudrait, mais je pense que depuis cette époque, surtout, là, il y a vraiment eu une amélioration. On s'entend-tu que notre utérus ne bouge pas? Non. Donc, si on revient sur l'hôpital de la Salpêtrière, il y a un personnage qui est vraiment associé à cet hôpital, c'est Charcot. Ouais. Qui, lui, c'est vraiment spécifié sur cette problématique. Et dans le fond, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il mettait une femme en plein milieu de d'une pièce dans un amphithéâtre où il y avait plein de gens, autant des... Un public, là. Oui, autant qu'il y avait des médecins, qu'il y avait même des curieux, si je me souviens bien. Ouais. Bref, pour démontrer l'efficacité de son traitement, qui était l'hypnose. Et contrairement à Freud, lui, il était meilleur pour l'hypnose. Mais je tiens à dire quand même, c'est utilisé aujourd'hui, là. Oui, on ne fait pas le procès de l'hypnose, là. Ici, non. C'est que pour beaucoup de problématiques, c'est vraiment bénéfique, là, mais... Comme PTSD. PTSD, il y a pour tout ce qui est dépendance, c'est souvent utilisé. Pour les phobies aussi. C'est vraiment un sujet quand même très intéressant comme intervention.
Parce que moi, j'étais vraiment sceptique à l'hypnose avant. J'étais Moi comme, aussi. on dirait que c'est comme une affaire un peu surnaturelle. Mais non. Vraiment. C'est utilisé, puis il y a des professionnels en hypnose encore aujourd'hui qui sont reconnus et Ouais, tout. ouais. Mais ça, c'était vraiment vieux, justement. Charcot, lui, Mais oui, c'était son... dans les années 1800, là. Puis il y fin avait de la 1800. recherche, et c'était vraiment un moyen de comme traiter beaucoup de pathologies, ça fonctionnait. Le problème avec Charcot, c'est que c'était devant un public Ben, et c'est ça, il faisait ça, il voulait montrer l'efficacité de son soin, dans le fond, et aussi au public, démontrer... devant le Ben, public, c'est ça, tu sais. là. Puis aussi, il montrait comment la femme allait réagir. Mais Des fois, mais tu sais, t'amenais directement quelqu'un comme en situation de détresse, oui, là, c'est devant ça. tout le monde. c'est horrible, là. Puis tu sais, si t'es rendu à un hôpital psychiatrique, c'est parce que ça va vraiment Ben, pas, c'est ça. là. Tu sais, tu peux pas... Dans le fond, c'est les femmes qui étaient en pleine crise, qui s'évanouissaient. Bref, c'est ça, comme on disait à l'époque, vraiment, ils considéraient ça comme l'hystérie. Mais aujourd'hui, on dirait plutôt que c'était des gens, peut-être, qui faisaient, qui avaient de la bipolarité, qui avaient, justement, un trauma, un quelconque, PTSD, là, ouais. qui avaient, bref, ou de la dépression, ou peu importe, ou même Mais- qui avaient, sérieusement, une vraie problématique, mais comme eux, qui mettaient juste dans le package de l'hystérie parce que, justement, ils n'arrivaient pas à la traiter. Ben, dites-vous, il y avait des gens qui avaient comme de l'épilepsie. Oui. Puis on disait que c'est de l'hystérie. Fait que, tu sais, il y a pas de une affaire en particulier, là. C'était vraiment absolument n'importe quoi. C'est tout ce qui avait l'air bizarre. On mettait ça. Si une femme était bizarre, c'était... Parce que c'est pas le plus pire, là. Non. Parce que, Oh my God. non, là. Il y avait aussi, ben, vu que les femmes, justement, à cette époque, n'avaient pas de pouvoir, on va se le dire, Non, eh bien, si t'étais dérangeante pour ta famille, Fait que t'étais juste au envoyé niveau... là, juste au niveau, ouais. si tu voulais, si t'avais un comportement plus rebelle, si tu voulais pas te marier, si t'avais envie de travailler, tout simplement, t'étais envoyé à la salpêtrière parce que, justement, tu gênais, tu faisais honte à ta famille. C'est fou, là! Ah ouais, la réputation de la famille... Juste parce que tu voulais pas suivre ce que la société veut que tu suives, t'étais envoyé dans un endroit horrible où, attends, là, les interventions là-bas, c'est de la torture, Ben, là, déjà, si c'est littéralement, devant là. le public, tu sais, Ben, il y a déjà ça, c'est de un. énorme, là. Mais de deux, les interventions étaient folles, là. Il y avait de la lobotomie, vous connaissez le petit Ah, pic ouais. au coin de l'œil, là. Mais ça les rendait Oh, légumes, non. là, ceux-là, là. Ouais, Il y avait ouais, quoi ouais. aussi? Il y avait aussi, mais justement, vu qu'ils pensaient que l'utérus se promenait partout dans le corps, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un poids très lourd au Ah niveau ouais. en bas pour que Mais ça doit ils faire se mal quand ramènent. Mais même. Ça. imagine un poids excessivement lourd, c'est horrible, là. Ah non, c'est ça, là. Ça fait mal, là. Ah. Des bains glacés, c'était horrible, là, vraiment, là. C'était trépanation, je pense qu'il en faisait encore, tu sais, il faisait des trous dans le cerveau puis qu'il jouait, je sais pas si c'est à cette époque, mais il me semble qu'encore ces années-là, Oh my God. il devait le faire encore un peu, là. Ça fait peur, tout ça. Une chose, c'est plus de même aujourd'hui. C'est plus de même aujourd'hui. Mais quand même, bon, pas femme, hein, parce que Vraiment? genre, c'est des gens, ils ont vraiment vécu ça, là. Tu sais, c'est comme, on a l'habitude de lire, tu sais, comme des livres, de comme voir peut-être des émissions sur comme l'histoire et tout, mais là, c'est que tu te rends vraiment... En tout cas, ça, c'est peut-être moi de plus en plus que je vieillis. Mais ça Comme avec tu aussi te nos rends cours, compte, là. ouais, c'est ça, t'es plus, ouais. Avec nos cours, c'est ça, on arrive à avoir une base d'information qui est plus accessible, en fait, qui fait qu'on se rend compte sur la psychologie, qu'on se rend compte que justement des évolutions comme ça, autant perception de la santé mentale, perception de comment on la traite, a tellement évolué. Tu te dis, ça te touche, là, tu te dis, OK, quelqu'un a vraiment vécu ça, là. C'est ça, ouais. C'est horrible. C'est vraiment horrible, là. Triste, ouais. Donc, c'est pourquoi l'hystérie, c'est vraiment pas un bon mot, parce qu'il y a tout ce package-là, cet historique-là qui est derrière ça. Donc, et aussi, on s'est entendu que ce mot-là, on l'entend pas souvent, mais on l'entend quand même. Ça va être vraiment parce que, dans le fond, moi, les fois que je l'ai entendu, ou peut-être une fois ou deux, on m'a déjà traité d'hystérie, en joke sans doute, là, t'es tombé hystérique aujourd'hui parce que j'étais, je sais pas moi, très entrepris dans un projet, que j'étais très en colère à propos d'un sujet, de quoi, mais non, je faisais seulement m'affirmer, ou la personne en soi, là, ouais. peu importe. Alors que c'était pas être hystérique, là, c'est tellement, Mais moi aussi, je pense que c'est ça. Ben, je pense que je l'entendais vraiment plus quand que j'étais plus jeune. Mais moi aussi, c'était vraiment dans des contextes
Ou est-ce que, tu sais, une femme, admettons, qui est genre vraiment en pleurs ou comme, Oui. t'es genre, ah, t'es hystérique ou fâché, ouais, c'est vrai aussi quand t'es fâché ou genre, tu sais, au lieu de dire genre, ah, t'es dans ta semaine, ah, genre, t'es hystérique, tu sais, ce genre d'enfant le même. Tu sais, ouais, c'est ça, mon c'est ça, dans ce genre de contexte que je l'entends. Fait que, tu sais, dans tous les cas, c'est une insulte, mais encore plus puissante avec, comme, Quand le on connaît côté, la l'aspect signification historique, de tu ce sais. mot-là, c'est ça, l'aspect historique, comme tu viens de le dire, là. Fait que c'est un mot à proscrire de son vocabulaire. On peut communiquer avec les gens de manière à avoir des vrais qualitatifs et des adjectifs qui sont communs à tout le monde, euh, sans, c'est ça, insulter de Quelconque toute façon, manière, là. ouais. Parce que c'est surtout ça, là, en tout cas. Bref, d'ailleurs, en fait, ça me fait penser à ça. On parlait de cours tantôt. J'ai au cégep, j'ai lu un livre, Ah ouais? j'ai adoré, là. Je vais vous le mettre dans la description, dans les commentaires, qui était tellement fascinant, tellement bon, touchant, là. Vraiment, j'ai trippé. Ça s'appelle Le bal des folles de Victoria Mass. OK. Oh, je m'en souviens. J'ai vu la recherche. La petite roue, elle est où? Elle est où? Non. Bref. Dans le fond, pour faire un petit topo rapidement, ça fait vraiment quelques années là, déjà que je l'ai lu. Mais tout ce qu'on vient de dire, c'est ce qui est question. Là. Ça Ah ouais? parle de... En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se faire interner, Internet. merci, dans cette asile, cette prison en fait. Ouais. Et on va vraiment parler de tout ce qu'elle va vivre là-bas, des liens vraiment forts qu'elle va former avec les autres pensionnaires et même leurs histoires à chacune. C'est vraiment touchant là. Ah Et ça ouais. parle autant de Charcot justement avec ses expositions. Et le bal des folles, en fait, le titre est très parleur parce que c'est Ben oui. ça. Dans le fond, c'est, si je me rappelle bien, c'est vraiment l'histoire qui tourne autour d'un bal où c'est la seule nuit où elles peuvent être elles-mêmes, mais elle se fait quand même observer. En fait, tout le monde est invité. Ah, c'est Donc, ça. elles se font observer. Ah, c'est horrible, là. Vraiment. Mais il y a des petites intrigues, il y a des petites, c'est vraiment Ouais, pas ben pire. ça- Comme lui, je l'ai vraiment ça a l'air adoré, là. intéressant. Ça, autant que ça part, que le côté narratif, oui, romancé, mais il y a aussi le côté très vulgarisation scientifique de l'histoire de la psychologie à cette Aussi? époque, Ah, dans ok. les années 1800. Bon. Donc, c'est vraiment touchant, c'est vraiment un bon livre. Donc, Le bal des folles de Victoria Mass. C'est Mais quelque d'ailleurs, chose à ajouter sur ma liste, ouais. ouais, Ça ah va non, cool, vraiment, ouais. c'est quand même quelques pages, Ouais. là, je dois dire, mais il était léger à lire, là. C'était quand même une bonne lecture. Donc, c'est pas mal ça. On a Je pense pas qu'on mal a fait fait le le topo tour, ouais. sur ce qu'était l'hystérie avec son Ouais. historique. Donc, ben, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si jamais vous avez des Des questions. suggestions, des questions sur ce qu'on a dit. On va pouvoir répondre. On aime bien avoir une discussion. Interagir C'est avec ça. la psychologie, on aime ça. On étudie là-dedans, on traite, donc Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas pour des suggestions aussi, à savoir s'il y a des sujets qui vous touchent un peu plus ou qui sont plus d'actualité. On pourrait essayer de faire des petites recherches là-dessus puis amener notre touche petite personnelle tête. ici. Donc, je pense que c'était pas mal tout pour l'hystérie. On va Oui. vous souhaiter une belle journée, après-midi, matin, nuit. À la prochaine!